Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, on va analyser le Bitcoin et quelques ant et surtout aussi l'Ethereum qui est en train de bien pumper. Est-ce que c'est la fin du bull run ou pas? Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui se posaient la question ce week-end. Ici, on a pris du moins 26, moins 27%. Faut savoir que pendant le bull run, ce n'est pas si énorme. Je vous l'ai dit, on a déjà fait moins de 40%. Donc moi là ce que je vois et c'est parfait parce que c'est en train de se réaliser petit à petit à l'heure actuelle au moment que je parle. On a une belle bougie rouge. On a en plus un magnifique, ah ouais, là c'est quand même très pertinent, un magnifique doji qui s'est formé sur le Bitcoin. Et ici là, ça c'est un doji, c'est une bougie d'incertitude et c'est souvent un renversement de situation. Donc là, on est en situation haussière sur les deux bougies vertes. Et là, du coup, incertitude. Et là, bull trap. Le bull trap, c'est pour piéger les acheteurs. Et c'est exactement ce qui se passe. On se fait rejeter sur les moyennes mobiles 14 et 21. Et très très pertinent. Et là, 50, pardon. Voilà. Et, euh, et là, on est en train de réaliser un magnifique moontrap. Les moontraps, c'est comme ça, hop, pour redescendre plus bas, pour dégager les acheteurs et faire peur à tout le monde pour redescendre. Et ici, à 42 000, et là, taper très haut. Bon, après, en sachant que là, est-ce que la target des 42 000, elle va y aller? C'est pas sûr. C'est vraiment, là, c'était un point haut, mais on a un point bas ici, à 44 900. Donc moi je suis plus du côté qui va descendre plutôt dans les 44 000, voire il va s'arrêter dans les 46 à 45. En fait, moi j'ai placé un trade à 46 000 et quelques. Et concrètement, je suis plus pertinent à aller chercher un trade, alors le rectangle entre les 40, hop là, les 46 000 et les 42 000. Voilà, concrètement, je me le place. Il est ici. Voilà, c'est ça. 40, un peu, hop, on a 42 000 à 46 000. Voilà. Pour moi, il va redescendre là-dedans, dans ce rectangle-là. Et là, ça va être vraiment pertinent à prendre. Pourquoi? Parce que déjà, on sera à un moins, si on va chercher la ligne, à moins 30%, voire moins 33, 34%. On peut toujours descendre à moins 40% hein, sur un bull run. Donc faire peur tout le monde et descendre à 38 000. Il y a une target qui est à 38 000 aussi. Après à 30 000, ça m'étonnerait quand même. Hein, parce qu'on commencera, c'est sûr, à s'inquiéter. Donc sur le Bitcoin, il fait rien depuis 2 jours là. Carrément. On est remonté, on a bien baissé. On fait une trappe comme ici, exactement ici. On a bien baissé. Non, même pas, pardon, excusez-moi, pas ici, parce qu'on a baissé, on est remonté directement. Voilà, ici c'est vraiment intéressant. On a baissé, on tape une moyenne mobile 21 et on remonte une trappe pour rebaisser, en sachant que sur la fin du boom trap, on prend quand même du moins 26% derrière, en sachant que par rapport à son plus haut qui était ici, on prend un moins 31%. Donc vous voyez, c'est quand même pertinent. On descend, deux journées de hausse, exactement pareil, 2 journées de hausse, et on rebaisse. On rebaisse avec une petite journée de hausse pour piéger encore, et pour redescendre un peu plus bas. Et là, on va se trouver un petit courant mai, un petit range, et son support, il sera ici. En plus, là, c'est magnifique parce que pourquoi on voit que les volumes baissent de plus en plus. Alors, oui, donc là, il est pas OK. Je mettrai après le MACD qui est très bas et bon, crash bullish, mais pas plus que ça depuis décembre, depuis mars, pardon, on fait ça, on monte, on descend, c'est pas trop. Le RSI, en plus, on a tapé assez bas, le RSI à 30 pour remonter, et là, je le découvre en même temps, on rebaisse magnifiquement bien. Alors, est-ce qu'on va faire une sorte comme ça de M? Les M, c'est quand même crush bearish sur un RSI, ça reste à voir. Après, moi, celui que je voulais vous montrer, c'était celui-ci. Voilà.
Celui-ci, il est aussi pertinent. Pareil, c'est un calcul exactement, je sais plus ce que c'est. Mais celui-ci, il est bien parce que, voilà, il montre vraiment les moments où il faut acheter. Ici, on est là. Donc, on est au plus bas. Et on prend la bougie rouge ici. Ok, c'est pas le plus bas, mais on n'est pas loin. À vendre au plus haut. Par exemple, on prend au plus haut, on tombe mais pile poil à la vente. Pile poil. Ici, là, le pic ici, ok, donc là on n'est pas au plus haut par rapport à là, mais dès qu'on dépasse la zone des 100, ça c'est pertinent de vendre. Dès qu'on dépasse la zone des moins 100, c'est pertinent d'acheter. On regarde, donc ici c'est pertinent. Ici on y touche presque, on est quand même au plus bas. Et là je suis en daily. Je suis en daily. Alors on va prendre un peu plus. On va analyser tout ça. Voilà, il y en a une autre où, alors là, c'était vraiment pertinent d'acheter. Et là, non, on est septembre 2020. Septembre 2020, là, une belle bougie rouge. Pareil, au bon moment d'acheter. On va voir au crash Covid. Normalement, le crash Covid, il est là. Et là, crash Covid, 12 mars 2020. Exactement pile poil. Ici, on tombe là. Et là, on a la bougie rouge qui est immense et c'est le moment d'acheter. Le RSI, il est très très bas. Le MACD qui commence à descendre. Là, vous avez les trois indicateurs, plus la bougie rouge qui est énorme, qui est très pertinent d'acheter. Et là, c'est vraiment un exemple typique d'école, en fait, où on voit la bougie, elle descend sous les bandes de Bollinger, elle descend sous ses moyennes mobiles. Le RSI qui le confirme, le CCI qui le confirme, le MACD qui commence à le confirmer en crush bearish. Après, si vous voulez avoir une confirmation aussi, on entend le crush bullish. Plus à dépasser les moyennes mobiles et se remettre dans les bandes de Bollinger. Et là, ici, c'est là qu'il faut prendre son trade. Au moment qu'on commence même à toucher la moyenne mobile 21. Et là, c'est là où ça commence à être pertinent. Encore mieux la moyenne mobile 50 qu'on dépasse ici. Et là, à 7293, vous êtes sûr, quasi sûr, de ne pas redescendre en dessous. Surtout à ce moment-là qu'il faut recharger. Après, j'ai pas mis la moyenne mobile 100, mais normalement la moyenne mobile 100, elle va être pertinente ici. On va modifier la 50. On va modifier ensemble la 50. Et vous allez voir comment elle est, pertinente. Celle des 100, voilà. On fait afficher. Parfait, voilà. Et là, on peut pas mieux faire. On se fait soutenir sur la résistance maintenant, plus ou moins une support résistance des moyennes mobiles 21 et 14. Là, sur la moyenne mobile 100, on touche, on descend un petit peu, mais on se maintient. Et là, petit à petit, elle va redescendre, parce que vu que ça c'est bien descendu, elle va redescendre pour se mettre par ici. Et il y aura une mèche ici, en fait. Moi, je vois une mèche. Parce que clôturer concrètement fortement en dessous de la moyenne mobile 100, je pense pas. C'est assez pertinent. En plus, là, les bandes de bolo, on est sur la phase 1, donc la phase 2, la descente. Et le RSI, le CCI, ils descendent ensemble. Et là, on peut encore faire un petit crush bullish pour les prochains jours, pour la semaine prochaine redescendre. Alors, si on se met weekly, en weekly, en semaine, mais franchement, on commence à être bien propre. Pourquoi? Bon, la moyenne mobile 100, elle est très loin, bien sûr. Mais la moyenne mobile 21, voilà, elle suit, et franchement, en plus, c'est magnifique parce que encore, on peut mettre un triangle ici, voilà. Hop là, pas autant, ici. Et là, mais là, on voit bien qu'en fin de compte, on a une moyenne mobile qui est cassée, celle du milieu aussi des bandes de bolo. Et là, si on va chercher juste la moyenne mobile 21 en weekly, qui est pertinente, on est à 44 000 et quelques. Donc, moi je le vois bien une mèche entre 46 000 et 44 000 $. Et c'est
sublime. Ce qui se passe sur le Bitcoin, il est parfait. Je trouve qu'il est parfait. Le bull trap, la descente pour moi, dans les 44. En plus, vous voyez, j'ai redessiné le rectangle, il y est pile poil dedans. Il y est pile poil. Je supprime celui-ci. En weekly, il est parfait. Il est parfait pour faire ça, pour la moyenne mobile qui redescend petit à petit. Ici, ça redescend. C'est simple. Si le RSI redescend en dessous des 30, c'est super pertinent à acheter. Si le CCI il descend en dessous des 100, qui va chercher presque les moins de 200, là, vous pouvez recharger comme il faut. Alors, on va regarder maintenant l'Ethereum. Donc, l'Ethereum, pareil. Là, moi, je l'avais vu, je devais repositionner, je devais, voilà. J'ai positionné un trade à 2454. Il va monter sur son haut de canal haussier. Donc j'espère pour moi qu'il va redescendre un petit peu, faire une sorte de bull trap aussi, pour se remettre dans et prendre une mèche à 2454. Donc là c'est vrai que en fait au moment où on rentrait c'est magnifique, on a sur le CCI un W. Un magnifique W, c'est très bullish et on voit bien que dès que ça pétait à la hausse, c'est monté et c'est monté fortement. Donc, du moins fortement et sûrement sur l'Ethereum. On était ici à 2300 et quelques, on fait quand même 10%. On fait une magnifique W là aussi sur les bougies en daily. Donc il y a tout qui confirme. Tout qui confirme. En plus, quand on voit le CCI, il est très très pertinent parce que là, pareil, il tombe pile poil. Là, il tombe quasiment pile poil. Si on descend un peu plus bas, il tombe pile poil au plus bas. En plus de ça, on est sous les bandes de bolo. Là aussi, on est sous les bandes de Bollinger, sous les moyennes mobiles. Donc là, le prochain achat, il est très simple. Il faudrait que l'Ethereum aille chercher ici. Alors, je sais pas, ça peut faire comme ça et venir ici et prendre mon achat, remonter et pour redescendre petit à petit à moyen long terme, récupérer sa tendance haussière. Mais quand il va récupérer sa tendance haussière et s'extraire des bandes de Bollinger vers le bas, ça sera très très pertinent d'en racheter. Après, on va regarder. Oui, c'était l'Ethereum contre le Bitcoin en fait. L'Ethereum contre le Bitcoin, c'est pareil. C'est pareil. Voilà. Là, il est dans un canal haussier depuis 2019. Depuis fin 2019. Et le canal haussier, il est magnifique. Il monte, il redescend. À trader l'Ethereum contre Bitcoin, c'est magnifique. Parce que celui qui l'achète pas loin de la ligne basse de la moyenne mobile, c'est très pertinent. En plus, on refait une fois, deux fois, on retourne chercher. Donc ici, on aurait pu acheter. En plus, on tombe, si je ne me trompe pas, voilà, au plus bas du CCI et du RSI. Là, alors là, on parle même pas. Hein. Au pire des cas, voilà, on achète par là. Donc on descend un peu plus bas et sous les bandes de bolo. Donc là, c'est super. L'autre moyen d'acheter, c'est ici aussi, à ce niveau-là. Même plutôt à ce niveau-là, avec la confirmation du CC qui passe en dessous des moins 100. Avec un RSI qui est pas loin des 30. Donc là, c'est aussi pertinent. Et là, on remonte. Donc, soit c'est simple, Ethereum contre Bitcoin, c'est très simple. Soit on tape, j'espère que c'est ça, on tape le haut du canal haussier pour redescendre et aller chercher le bas du canal haussier, ou soit on remonte, on fait un pullback, et là l'Ethereum superforme le Bitcoin de fou. Parce que s'il sort de son canal, ça va être vraiment, vraiment pertinent. Mon petit SC où j'ai fait des forts gains dessus, où j'ai fait x8 ou j'ai plus combien. Alors lui qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, ben, il est plutôt calme, il consolide, il fait pas grand chose, mais c'est très bien parce que quand il a consolidé les dernières fois, on était sur des moyennes mobiles, on consolide sur les moyennes mobiles jusqu'à un moment donné, on pète à la hausse. On voit très bien que ça fait à chaque fois ça. Donc ici, là, on descend, on se met sur une moyenne mobile
très peu de volume. En plus de ça, sur un RSI, on est bas et le CCI aussi. Donc, et là, boum, on repète et on suit les mains de bolo parfaitement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On refait très peu de volume. Là aussi, c'est ça qui est pertinent avec un fort volume d'achat ici. Là, les volumes d'achat moyens. Là, fort volume d'achat, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait peut-être une annonce ici. Et là, on rebaisse. Donc, on rebaisse et on fait des tout petits volumes, un peu comme juste après là. Juste ici, ou juste ici, où on rebaisse, où on se calme sur SC. Et puis, moi, je le vois qui va pouvoir remonter par la suite, faire des petits volumes. Le MACD qui descend doucement, tranquillement. Lui, il peut toujours redescendre sur les 0,24, mais ça reste toujours pertinent. Et puis après, comme on voit là sur le CCI, voilà, on peut vendre ici à la forte hausse à 300 on le vend, et encore forte hausse et on tombe au bon moment. C'est ça qui est le CCI, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, il est vraiment pertinent. VET, qu'est-ce qu'il nous fait VET? Alors là, VET, j'ai déjà fait un x12, j'ai récupéré une bonne partie des gains. Et puis le reste, je laisse courir. Concrètement, là, sur ma stratégie, le VET, je laisse courir jusqu'à un certain niveau. Donc le VET, ben, il est monté fortement depuis un bon moment. Donc là, ben, on redescend comme ici. On redescend, on se repose sur des moyennes mobiles. On descend tranquillement, parfaitement sur le CCI et le RSI. On va aller chercher les 30, on va aller chercher les moins 100 ou les moins 150 sur des cryptos comme ça. Comme ici, on est sur du moins 300. Voilà. Des moins 300, des plus 300 et quelques. Et bien là, c'est vraiment pertinent quand on arrive à des plus 200 et quelques ou plus 300 et quelques. C'est vrai que là, ici, bon, on est haut, on vend pas au plus haut. Et pourtant, le plus haut, il est ici. Et le plus haut, il y a la confirmation du RSI qui est le plus haut, il est ici. En plus, qu'est-ce qu'on fait là? On fait un M, une sorte de M, et là c'est Crush Bearish. On le voit parfaitement. Donc sur VET, ben, on attend que ça consolide, qu'un bande de bolo se resserre tranquillement pour refaire beaucoup plus haut. Parce qu'au moins comme ça on dégage les débutants, ils se disent ah ça rapporte pas, je sors, ça fait 2 semaines que je suis dedans et ça rapporte pas, je suis perdant, donc je sors. Voilà la psychologie des débutants. Et je le vois concrètement sur les forums, sur la plupart des forums. ADA, alors là, ADA Cardano, en plus c'est des bonnes nouvelles, hein, c'est temps-ci. Alors là, ben, il est très pertinent parce qu'en fait il est quand même de plus en plus petit. Il nous fait rien, il fait un gros range, les bandes de bolo sont parfaitement alignées en parallèle. On est sur pile poil les moyennes mobiles. On est même, j'ai laissé la moyenne mobile 100, on a touché la moyenne mobile 100. On voit que quand on touche la moyenne mobile 100, on est à son plus bas. On a la confirmation du CCI, on a la confirmation presque du RSI, même la confirmation du RSI au plus bas ici. Et, et là, on a Mercedes, on fait rien. On fait rien. Là, je pense qu'on va ranger pendant un moment et on fait pas grand chose, mais c'est très pertinent. On va passer dans mon petit Solana. Solana, ouais, il y a tout le monde qui baisse. Est-ce que Solana, il est où Solana? Il est où Solana? Alors, pardon. Solana, il est là. Ah, il baisse aujourd'hui. Peut-être demain il risque de remonter parce que lui il montait quand le Bitcoin baissait. Donc c'est ça qui était pertinent ces temps-ci. Donc pareil, toujours en support les moyennes mobiles. Ah oui, donc du coup ben là sur RSI on voit bien que ça fait M, donc crush bearish. En plus sur SSI pareil, CCI pareil, pardon. Et là, bon, on va se calmer, on va descendre petit à petit, crush bearish bientôt sur MACD. Les zones d'achat très pertinentes, et bien on l'a exactement, hop là, j'arrive pas à le positionner, ici on voit bien qu'on tombe pile poil. Un point d'achat, pareil, on tombe pile poil sur le bas de la... C'est ça qui est très pertinent sur CCI,
c'est qu'on tombe vraiment tout au bon endroit. On est au bas des bandes de bolo quand on est très resserré en plus. Et on est tout en bas au niveau du CCI. Le RSI qui descend dans les 45, donc on est bien. Là aussi, on est descendu dans les 45. Si on voit que là, on chute, on descend. CCI, il n'y a pas de confirmation, d'accord. Mais là, voilà, où c'est vraiment pertinent, c'était ici le 23 décembre à 1,23 et puis là sur Solana on fait déjà une fois je sais pas combien. Là on est vraiment très bas. En plus on sort des bandes de bolo, on sort des moyennes mobiles et là c'était bon après prendre au plus bas c'est sûr que c'est toujours difficile. Mais si on prend la confirmation haussière du Solana, donc si on le prend à partir d'ici, on va regarder si on serait rentré ici début janvier, où je suis rentré pas mal sur les cryptos en début janvier. On fait, bon, je connaissais pas Solana, mais on fait déjà un 2028%, ce qui fait 1 fois 21. 1 fois 21, celui qu'il a pris en début janvier, voilà, on reste en zen dessus. Dès qu'on a une confirmation haussière, dès qu'on casse la moyenne mobile 100, ben on fait 1 fois 21. Alors après, est-ce que OST, je sais plus si on l'a sur... Non, contre Ether, non, je veux pas ça, je veux WTC. Il y en a encore qui sont quand même assez pertinents. On peut essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, WTC, on est très bas ici. On est en crush, bientôt crush bullish. Un WTC, ça fait quelque temps que je l'ai, il fait rien, ça c'est sûr, mais quand il va monter, il va monter. Parce qu'en plus de ça, il nous a tapé la moyenne mobile 100, donc c'est très... Et là, on voit bien que ici, pareil, les mêmes dates, début janvier, à partir d'ici, on casse la moyenne mobile, toutes les moyennes mobiles, on est au-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on fait sur WDTC quand on est au-dessus? Si on prend son plus haut, on fait un 500 et quelques pourcents. Si on prend l'heure actuelle, on fait un 277%. Une fois 3,5, donc on est déjà bien. Là, on a bien dégonflé quand même sur la partie la plus haute à la partie la plus basse. On fait quand même un moins 60%. Donc là c'est intéressant de recharger, de revenir dessus sur WTC, vu comme il monte et il est redescendu. Mais là, on a eu un bon soutien de la moyenne mobile 100 avec j'ai l'impression qu'il fait exactement pareil que Bitcoin, une sorte de bootstrap pour redescendre soit un peu plus bas ou soit se faire soutenir. Je pense qu'il va se faire soutenir par la moyenne mobile 100, sachant que la moyenne mobile 100 commence à redescendre petit à petit. Donc à un target on va mettre une target ici, même ici. On peut être très bas, c'est sûr qu'on peut en mettre deux de soutien ici. Très bas au moment du bas du bottom ici. C'est vrai que voilà 0,80 moi j'y suis depuis un petit moment. C'est sûr que ça ferait mal au portefeuille, mais bon, on aurait moins 70%. Mais alors là, pendant un bull run, moins 70% sur des ant, c'est vraiment intéressant de recharger au taquet. Après, quand on prend le plus haut à son plus bas, ici dans la mèche, on est à moins 61%. Donc moins 61%, on est vraiment sur sur des Alpes, c'est normal, quoi. C'est entièrement normal. En plus, ouais, voilà, on est à moins 61%, on fait moins 61%. Donc à voir si on fait un moon trap avec le Bitcoin et que les autres altcoins descendent aussi. Donc ça c'est intéressant. Après, je pense pas qu'on est sur la fin du bull run, mais par contre, c'est que moi je sais, ma stratégie, c'est à partir des 90 000 dollars de Bitcoin et à partir des 5-6 000 dollars l'Ethereum, je commence à revendre une partie. Déjà là, j'ai déjà pris un peu de bénéfices un peu à droite et à gauche. Donc du coup là sur le Dodge, alors là franchement, s'il n'y a pas plus pertinent que ça,
sur le CCI. Alors là en plus on est à 600 et quelques. Ici on est à 500 et quelques. Mais là, franchement, quand on voit le pic, ça tombe pile poil. Là aussi, ok, il y a eu encore un autre pic. Mais tu vends ici, franchement, t'es déjà bien sur le Dodge. Même si t'as acheté ici, tu montes par là, t'as fait déjà un x3 en 4 jours, quoi. Donc, au lieu de chercher encore plus, pour moi, là, c'est pas encore du tout le bon moment d'acheter sur le Dodge. Il monte, il baisse, mais non. Oui, on peut faire du 20%, 30% d'un coup, mais non. Moi, j'ai envie de voir ça. Sur le Dogecoin, j'ai envie de voir les bandes de bolo très resserrées, attendre que tout ça se resserre, qu'on joue sur la moyenne mobile 21. Et là, on sera très bien pour acheter. En plus, avec très peu de volume, voire quasiment pas de volume. Et attendre la confirmation avec un fort volume d'achat ici. Et puis là, ben ici, après, on monte sur comme d'habitude, sur Mars, hein, sur To the Moon, hein, comme on dit. Et si on achète ici pour revendre à un pic, ici, on fait déjà en x4, en x5 quasiment. Donc, on est parfait. On est parfait, moi c'est simple, j'ai envie d'attendre que tout ça se resserre, se compacte comme il faut dans les 0,19 à 0,20, même à 0,15 pour acheter et pour qu'il aille chercher un 0,8 parce que si on redescend même, non peut-être pas aussi bas, mais ici disons un 0,13 pour aller chercher direct un 0,8, bah on est au 0,67 comme j'ai mis. On fait déjà un x5, un x6, donc mais on met des petites billes sur Dodge. Donc c'est vrai que à force petit à petit, ça rentre en regardant des cryptos, en regardant des graphiques, on connaît les points d'achat, on connaît les points de vente. Maker, j'ai fait des gains, je suis sorti, ça faisait depuis janvier que j'y étais. Depuis janvier, je crois que c'était, ou à fin janvier, il me semble que je suis rentré, non même pas, ça doit faire début janvier que j'y étais. Et je suis sorti il y a pas longtemps par là. J'ai dû faire, ouais, c'est ça, un x3. Ouais, un x3, x4. Je suis sorti. Pourquoi? Parce que le Bitcoin allait baisser. Et j'en doutais. Je suis monté à 4000. Ouais, ah ben, franchement, j'ai dû le vendre par là dans la mèche, dans cette mèche ici. 4003 ou 4005, il me semble. Et j'ai dit, il va rebaisser. Et effectivement, pour moi, il va rebaisser. Voilà, ici, le RSI, on est haut. Le MACD aussi. Donc, du coup, ben là, le CC aussi. Et puis là, ben, faut attendre que tout redégonfle comme il faut. Et être patient. C'est vraiment être patient et que tout redégonfle. On passe aux nouvelles. Sur les nouvelles, alors cette fois-ci, on est un peu long la vidéo. Alors là, voilà. Bekai, je sais pas comment on dit. Une île paradisiaque où le Bitcoin est roi. Donc, une île de Caraïbes se tourne vers le Bitcoin. Donc, on peut payer, acheter et tout. Comme il est expliqué ici, construction de 39 villas de luxe et payer en Bitcoin. Les restaurants, les cafés, les cinémas, etc. Les boulangeries et tout. Donc, en fait, moi, le seul truc qui commence à m'inquiéter, c'est qu'on ait beaucoup de nouvelles. Il y avait beaucoup de rumeurs. Comme on dit, on achète la rumeur, on voit les nouvelles. Donc, mais il y a pas mal de d'indicateurs comme celui ici. Bloc chaîne groupe, je crois. Je crois que c'était ça. Mais il y a pas mal d'indicateurs. Alors, la prochaine fois, je remettrai des indicateurs pertinents par rapport au bull run, où on ne serait pas à la fin du bull run. Moi, on le voit sur pas mal de vidéos, on ne serait pas à la fin du bull run. Avec pas mal d'indicateurs. Mais après, c'est vrai que quand on va avoir énormément de nouvelles, énormément de FOMO, il faudra penser à partir du marché. Paxos continue sa percée, renforce ses positions. Donc c'est bien parce qu'il y a une levée de 300 millions de dollars.
Donc ça c'est bien à la conquête du client de la virgule de PayPal. Donc en sachant que aussi on a eu une nouvelle, elle est où Cardano en Éthiopie, ça j'en ai parlé un petit peu. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. Attention au mois de mai. Au mois de mai c'est un peu risqué, mais voilà. Après, on va faire attention au FOMO. Il y a pas mal d'indicateurs. On peut connaître pas mal d'indicateurs. Ça, je pourrais le stipuler la prochaine fois. Donc, attention. À un certain moment donné, il faudra faire un signal rouge, un signal de vente. Ou pour moi, j'ai un doute en fait que le Bitcoin monte à plus de 5000 dollars maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on commence à se mettre FOMO sur l'Ethereum et se dire, eh ben, l'Ethereum, eh ben, il est pertinent il est pertinent, il a plus euh, de multiplicateurs à faire. Un x4 encore. Pour moi, je pense qu'on peut faire encore un x4 dessus, monter à, ou un x3. Entre un x3 et un x4, monter à peut-être 10 000 dollars. Que le Bitcoin, ben, les gens ils vont rentrer, ils vont se dire, ah mais en fait, ils vont se renseigner à droite et à gauche, ils vont se dire, ah mais en fait, on peut faire rien qu'un x2, donc ce sera moins intéressant. Ou soit les gens vont faire énormément d'effets de levier sur la zone que j'ai mise, entre 45 et 44, ça peut être pertinent là aussi. Et faire des gros gains parce que on aura des conflits déjà de moins 30%, donc même si on fait un effet de levier x4, pour être sorti du trade, il faut faire encore moins 20%. Donc là, ça veut dire qu'on descend à 30 000. C'est pour ça que moi, j'ai programmé un trade à 1 x 4 à 46 000. Exactement, alors il y a 46 000 et quelques. Donc pour se faire virer du trade à 1 x 4, non, c'est moins 25%, pardon. C'est, ouais, non, pas là, mais pour se faire virer du trade, c'est redescendre à 34 000. Ce qui m'étonnerait fortement, si on redescend à 34 000, ouais, ça va être difficile. C'est un palier quand même assez bas, au-delà des 38 000. Déjà, les 40 000, c'est un gros palier. Et après, redescendre à 30 000 pour aller repumper plus haut, je sais pas. Comme j'ai dit, le plus haut du plus bas en 2017, c'était du moins 40%. Donc si on descend moins 40%, même on prend moins 41%, on redescend à 37 000. Donc voilà, c'est pour ça que moi mon trade, et même si vous prenez trade, voilà, avec 49 000 et redescendre à un levier fois 4, voilà, ça veut dire qu'il faut descendre en dessous des 37 000 et quelques. Donc c'est pour ça que c'est assez pertinent. Après, faut s'y connaître avant de faire l'effet de levier. Donc en plus, c'est vrai que les volumes sont de plus en plus bas, divergence baissière. Avant une forte hausse, on en était ici, donc on descend, et là on trouve un bottom. On retrouve un achat, un bottom ici, et là avec une grosse, voilà, c'est ça au moment de la confirmation que la baisse aura fini sur le Bitcoin, c'est voir un volume comme celui-ci en fait. Comme le 29 janvier avec un gros volume, fort achat. Et là, oui, ça sera très pertinent. C'est comme là, on voit ben, un gros volume de short. Et là, bon, ben, on baisse. Moi, je le vois, j'ai l'impression qu'on est ici. Ici, encore une baisse. Encore un achat pour l'histoire de faire croire qu'on est reparti. Et on continue à baisser. Et on trouve un bottom, voilà, ici. Franchement, c'est simple parce que si on fait exactement ça, les bougies rouges avec une bougie verte dedans en volume et rouge hop, là on sait qu'en fait ici c'est vraiment intéressant à acheter. Et là qu'est-ce qu'on fait? On fait presque pareil. Donc là il faudrait faire encore quelques bougies rouges, une verte pour avoir le bottom. Donc en fait en journée on serait 1, 2, 3, moi je verrais 1, 2, 3, même 4
pour bougie verte, rouge, pardon. Et là, on serait ici, donc on baisse encore. Donc, avant de trouver un bottom, moi je l'estimerai du coup en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jours, bah, une semaine quoi. Une semaine en gros, si on refait exactement pareil, je vais placer une droite verticale à plus 7 jours, on va être bientôt le 1, donc le 5, voilà. On va voir si, qu'est-ce qu'on va en dire, est-ce qu'on fait ça et on trouve un bottom ici, pile poil. Je vais placer une ligne à 46 000 ici, voilà. On va voir, même, même si on prend une journée de plus, au cas où, hop, le 6 000, voilà. J'attends la pointe ici, le bottom ici. Alors on verra, voilà, c'est un test, ça veut rien dire, on va voir si j'ai raison ou pas. Si on va trouver un bottom ici, comme là, par là en fait, hein, comme le 24, au moment de la baisse, on était là. Donc on le reprend. C'est vrai que je reste assez pertinent. Après le bull trap, fin du bull trap, on va le prendre ici. Et le fin du bottom, on est par là, on est sous 9 jours même. Donc on va plutôt prendre 9 jours. On va voir si on fait pareil. On est 6, 7, 8, 7, 7 mai. Voilà. On le cale ici. Et là, on va revenir au 7 mai. On verra si on trouve un bottom et si on tape les 46 000. Mais on est très 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 bien parti de faire un bull trap. C'est magnifique. Bon, mais sur ce, je vous laisse. On se retrouvera ce week-end ou la semaine prochaine. Et par contre, on va essayer de se retrouver, si possible, aux alentours du 5 mai au 10 mai. À partir du 10 mai, j'aurai un peu plus de disponibilité, mais on va essayer de se retrouver ici entre le 5 et le 7, voir si j'ai raison ou pas. Voilà. Allez, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner et de laisser des commentaires aussi. Au revoir.